Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Ne vous plaignez pas, remerciez Dieu pour votre guérison ». Ne vous plaignez pas, remerciez Dieu pour votre guérison. Nous allons lire le passage de la Bible de Matthieu chapitre 14, versets 34 à 36. Matthieu chapitre 14, versets 34 à 36. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Vous comprenez? On parle de Jésus et de ses disciples. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alléluia. Amen, 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 amen. Ce passage de la Bible est un passage très intéressant parce qu'il nous montre que Dieu guérit à travers la puissance de guérison. La puissance de guérison est toujours nécessaire chaque fois que vous avez besoin de la guérison. Lorsque votre corps souffre d'une maladie, il faut que vous activiez la puissance de guérison dans votre corps. C'est comme un bouton, vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque vous êtes chez vous et que vous voulez qu'il y ait de la lumière, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière vient. Et lorsque vous voulez que la lumière parte, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur l'interrupteur et la lumière part. Vous comprenez? C'est comme lorsque vous voulez allumer la télé. Lorsque vous voulez allumer la télé, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre télécommande, vous appuyez sur le bouton et qu'est-ce qui se passe? La télé s'allume. Et lorsque vous voulez aussi éteindre la télé, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez à nouveau sur le bouton et la télé s'éteint. Vous comprenez? La télé s'éteint. Vous comprenez? Pour ceux qui ont des Android, des téléphones, par exemple un iPhone, un téléphone Huawei, tout ce genre de choses. Lorsque vous voulez que votre téléphone s'allume, vous faites quoi? Vous appuyez sur un bouton. Il y a un bouton que vous appuyez qui active l'écran de votre téléphone. Vous comprenez? Et lorsque vous voulez aussi que votre téléphone s'arrête, il y a un bouton que vous appuyez aussi qui fait en sorte que votre téléphone s'arrête. Lorsque vous avez besoin de la guérison de votre corps, vous devez appuyer sur le bouton qui libère la puissance de guérison. Et moi, je connais le bouton. Vous comprenez? Je connais le bouton. Est-ce que vous comprenez? Le problème des chrétiens, vous savez, c'est comme dit Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens font des choses qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens font des choses dans le domaine de la guérison et même dans le domaine des finances. Parce que le Seigneur m'a aussi appelé à commencer à parler dans le domaine des finances. Vous comprenez? Il a commencé à me parler parce qu'il m'a montré qu'il y a beaucoup de gens, sur le plan financier, il y a des soucis. Donc, il m'a aussi inspiré à parler dans le domaine des finances. Mais dans le domaine de la guérison, beaucoup de chrétiens font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Par exemple, écoutez, chaque fois que vous avez besoin de la guérison, il faudra la puissance de guérison en action. Mais il y a certains chrétiens qui pensent que la puissance de guérison se manifestera parce qu'ils supplient Dieu. « Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, guéris-moi. » Écoutez, moi je suis passé par là. Je suis passé par là. Un jour, j'ai eu le palu. J'étais sur le point de mourir. J'ai supplié Dieu. « Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, guéris-moi. » J'ai pleuré. J'allais mourir. J'allais mourir. Par la grâce de Dieu, comme Dieu fait bien les choses, Dieu a pourvu, quelqu'un est venu m'aider. Il m'a payé les médicaments. J'ai pu prendre les médicaments. Vous comprenez? Et j'ai été guéri. Mais j'allais mourir. Je suppliais Dieu alors qu'on ne supplie pas Dieu pour que la puissance de guérison se manifeste. Lorsque vous voulez que la guérison divine s'opère dans votre vie, on ne supplie pas Dieu. Lorsque vous voulez que la puissance de guérison
se manifeste. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Oh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Oh Dieu. Écoutez, la dernière fois j'ai lu un livre d'un homme de Dieu, ça m'a fait rire. Il dit que, bon, en tout cas ça m'a fait un peu rire quoi. Pourquoi? Il raconte que il prie pour un gars. Première fois le gars tombe malade, on prie pour lui, il est guéri. Deuxième fois le gars tombe malade, on prie pour lui, il est guéri. Tout ça c'est sur des années, hein? C'est-à-dire le gars est malade cette année, on prie pour lui, il est guéri. 3 ans plus tard, il retombe malade, on prie pour lui, il est guéri. 3 ans plus tard encore, il retombe malade, on prie pour lui, il n'est pas guéri. L'homme de Dieu lui donne une instruction. Il lui dit, voici ce que tu dois faire. Le gars dit, moi je ne vais pas faire ça. Il commence à maudire Dieu. Oh Dieu, tu es un salaud. Tu es un chien. Tu es maudit. Je maudis le nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il commence à dire. Hein? Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens sont comme ça. Parce que dans son cœur, lui, il se disait quoi? Il se disait que si je maudis Dieu, peut-être que Dieu va activer la puissance de guérison pour que cela se manifeste dans ma vie. Il y a même des chrétiens qui boudent Dieu. Parce qu'ils se disent que j'ai prié pour ma guérison et j'ai supplié Dieu pour ma guérison. J'ai jeûné pendant 7 jours pour ma guérison, mais je ne vois pas la puissance de guérison. Je vais bouder Dieu. Peut-être que quand je vais bouder Dieu, c'est là que Dieu va activer la puissance de guérison. En fait, c'est des choses qui font vraiment... Bon, c'est pas vraiment drôle en fait, mais vraiment, c'est quand même drôle. Vous comprenez? Lorsque vous avez besoin de la guérison divine, la puissance de guérison doit entrer en action. Mais il faut savoir comment activer cette puissance de guérison. Il faut savoir comment activer cette puissance de guérison. Alléluia. Et plein de chrétiens ne savent pas. Écoutez, ce que je vais vous révéler, beaucoup de chrétiens ne le font pas. 90% des chrétiens, ce que je vais vous révéler tout de suite là, 90% des chrétiens ne le font pas. Louez et remerciez Dieu pour votre guérison, même si vous êtes dans les symptômes. Allez dans les hôpitaux. Dites à quelqu'un qui est malade, remercie Dieu pour ta guérison, même si tu ressens les symptômes de maladie. Vous allez voir comment il va vous répondre. Je vous mets au défi, allez-y. Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il va vous dire, tu es fou. Il va vous dire, tu es folle. C'est ce qu'il va vous dire. Vous comprenez? Un jour, j'ai prié pour une dame qui avait besoin de guérison. C'était à l'époque. Et après, je lui ai dit, commencez à remercier Dieu pour votre guérison. Elle m'a dit, mais c'est de la folie. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, comment je peux louer et remercier Dieu pour ma guérison alors que je ressens toujours les symptômes de maladie? Je dis justement, vous devez agir par la foi. Vous devez croire que vous êtes guéri. Et ensuite, vous devez commencer à louer Dieu et à remercier Dieu pour votre guérison malgré les symptômes. Elle a dit, je ne ferai pas ça, c'est stupide. Excusez-moi. Elle a dit, je ne ferai pas ça, c'est stupide. J'ai dit, très bien, il n'y a pas de problème, ne le faites pas. Et elle ne l'a pas fait. Vous comprenez? Et la maladie n'a jamais quitté son corps. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça, vous comprenez? Suivez simplement les instructions. Suivez simplement les instructions. Vous voulez obtenir la guérison divine. Vous voulez que la puissance de guérison se manifeste dans votre corps. Commencez à louer Dieu. Commencez à remercier Dieu pour votre guérison, même si vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, mais vous remerciez Dieu. Oh, merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur, tu me guéris. Merci Seigneur, tu me délivres. Oh, merci Seigneur, tu me restaures. Oh, merci Seigneur, je suis guéri. Oh, merci Seigneur, je suis délivré. Merci Seigneur. Je me rappelle une fois, et j'ai l'habitude de raconter, je raconte beaucoup ce témoignage ces derniers temps parce que ça me revient beaucoup. J'étais à la cuisine. J'étais en train de me servir à manger. J'ai eu des maux de tête. Les maux de tête sont apparus tout à coup. Tout à coup. Soudainement. Boum. En fait, j'entendais un son aigu dans ma tête. J'ai failli faire tomber l'assiette. Mais j'ai déposé l'assiette sur le frigo. Et quand j'ai ouvert les yeux, ma vision est devenue floue.
Moi, je ne porte pas de lunettes, vous comprenez? Ma vision est devenue floue. C'est-à-dire, je voyais flou. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous comprenez? Mais je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas paniqué. Parce que ce que moi, je vous demande de faire dans mes enseignements, c'est des choses que moi-même, je mets en pratique. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas commencé à pleurer. Oh Dieu, Dieu, je suis en train de mourir. Non. Je n'ai pas dit, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Je n'ai pas dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? J'ai levé les mains au ciel. J'ai commencé. Oh Habo Sakaya. Oh Dieu. Oh Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Père, parce que tu me guéris de toutes mes maladies. Béni sois-tu parce que je n'ai pas de maux de tête. Béni sois-tu parce que la Bible dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Écoutez, regardez, la Bible vous dit, par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéri. Mais vous ressentez les symptômes de la maladie. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez remercier Dieu pour la guérison. Oh, merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur, je suis délivré, je suis guéri. C'est pour cela, le pasteur Andrew Oumak a écrit un livre, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà, vous comprenez? Et dans ce livre, il explique que lorsque vous demandez à Dieu de vous guérir, vous êtes déjà guéri. Écoutez, même moi, lorsque j'ai prié pour vous, vous avez été guéri. Maintenant, vous devez louer Dieu. Vous devez remercier Dieu pour votre guérison, malgré les symptômes. Et j'ai commencé à louer Dieu. Merci Seigneur, tu me guéris. Merci Seigneur, tu me délivres. Je suis délivré de mes maladies. Oh, je te bénis. Oh, je te rends la gloire. Je suis guéri. Oh Père, merci, je suis guéri. Oh Père, merci, je suis guéri. Et par la grâce de Dieu, les maux de tête ont commencé à diminuer. 20 minutes plus tard, ça revient. J'ai loué Dieu. J'ai loué Dieu. 15 minutes plus tard, ça revient. J'ai loué Dieu. Lorsque j'attends encore 15 minutes, ça revient encore. J'ai loué Dieu. Merci Seigneur pour la guérison. Chaque fois que les symptômes des maux de tête revenaient, je remerciais Dieu pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Oh, je te bénis. Même dans mes temps de prière, quand je me mets sur la chaise, je commence à bénir Dieu de ce qu'il guérit mon corps. Et ces maux de tête sont partis. Vous comprenez? Ces maux de tête sont partis. Vous comprenez? Mais si je m'étais plaint, si j'avais commencé à pleurer, bon, vous pouvez pleurer, vous comprenez, à cause des douleurs, ça arrive. Mais si je m'étais plaint, si j'avais commencé à dire à Dieu, pourquoi tu me fais subir ça? Si j'avais commencé à supplier Dieu de me guérir, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'entendriez plus parler de moi. Je serais déjà dans le cercueil. Parce que ça, c'était une attaque du diable pour me tuer. Vous comprenez? Une autre fois, j'étais en train de suivre la télé. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque moi j'enseigne et je prêche, Satan m'attaque. Parce que lorsque je prêche, mon message change les vies de certaines personnes. Donc Satan m'attaque. Donc j'étais là, je suivais la télé, je me détendais. Et pendant que je suivais la télé, tout à coup, mon cœur se serre. Mon cœur se serre. Et tout à coup, il y a une pensée qui me vient à la tête. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Mais j'ai commencé à louer Dieu. Oh, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Mon corps est en bonne santé. Mon cœur est en bonne santé. Mes organes sont en bonne santé. Mes poumons sont en bonne santé. Mais j'avais toujours la même sensation au niveau du cœur. La sensation au niveau de mon cœur était toujours là. C'est comme si quelqu'un serrait mon cœur fort, très fort. Mais j'ai continué à louer Dieu. Merci Seigneur. Pendant 1 heure, chaque fois que je ressentais ça, je louais Dieu. Merci Seigneur. Je n'avais pas la peur. À un moment, il y a une pensée qui me dit, il faut que tu appelles quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais. Tu es seul. Si tu meurs, tu sauras que tu es mort. J'ai dit, je n'appelle personne. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à remercier Dieu. J'ai continué à suivre ma télé, comme si de rien n'était. J'ai dit, je suis guéri. Merci Seigneur pour ma guérison. Et par la grâce de Dieu, c'est parti. Si j'avais commencé à supplier Dieu, si j'avais commencé à dire à Dieu, Dieu guéris-moi, aujourd'hui je serais mort. Aujourd'hui je serais mort. Vous comprenez? Si j'avais commencé à me plaindre à Dieu, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Aujourd'hui je serais mort. Donc, louez Dieu pour votre guérison. Même si vous ressentez les symptômes de maladie, louez Dieu. Même si vous ressentez les symptômes de maladie, remerciez Dieu. Même si vous sentez des symptômes de maladie, dites à Dieu que
Remerciez Dieu. Oh Seigneur, je suis guéri. Merci pour ma guérison. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.